Bonjour chers frères et sœurs, comme vous, je m'interroge sur la marche du monde, sur la situation mondiale, sur la géopolitique mondiale. Vous avez constaté comme moi il y a quelques années de cela que des hommes politiques importants se sont exprimés sur le nouvel ordre mondial. On a vu M. Nicolas Sarkozy dire que tout le monde devra aller au nouvel ordre mondial, que les gens le veuillent ou pas. Les présidents Bush père et Bush fils ont fait des déclarations similaires sur le nouvel ordre mondial. Mais souvent, ils ne disent pas en quoi cela consiste. Mais en observant ce qui se passe, on peut comprendre. Vous voyez très bien que le dernier sommet de Davos, il a été déclaré clairement qu'il fallait remettre l'économie mondiale à plat. Qu'est-ce que cela signifie? C'est vrai, il y a des échanges mondiaux entre pays, mais chaque pays a une économie nationale. Pourquoi est-ce qu'on veut tout ramener à une internationalisation de l'économie en parlant d'économie mondiale, d'économie globale? Vous voyez? Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'à côté de cela, il y a d'autres événements qui entrent en ligne de compte. Pourquoi est-ce que ce virus, le coronavirus, Covid-19, est sorti de ce laboratoire de Wuhan? Pourquoi? Mais en général, ce type de laboratoire, ce sont des laboratoires très sécurisés. Un virus ne peut pas y sortir. Et tout ce qu'on a entendu, c'est simplement des déclarations accusant la Chine, etc. Mais il n'y a pas eu une enquête. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête pour savoir d'où est parti le virus? On a vu certaines personnes poster des vidéos sur YouTube qui disaient ce qui s'est passé concernant ce coronavirus. Mais curieusement, ces vidéos ne sont plus accessibles. C'est comme si ces vidéos ont été effacées. J'ai même vu personnellement la vidéo d'un Français qui indiquait les personnalités qui ont le droit d'auteur sur le coronavirus. Ils ont même cité le nom de l'un d'eux, avec même sa photo. Tout ça a disparu. Mais pourquoi les gens veulent faire cela? Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que la vérité soit sûre? C'est quand même curieux. En outre, on a un virus qui sévit. On a une maladie qui sévit. Et on insiste plutôt sur le vaccin. Mais est-ce qu'un vaccin est curatif? Je ne suis pas du corps médical, mais moi je pose la question, est-ce qu'un vaccin est curatif? N'est-ce pas un remède qui est curatif? Et tous les remèdes qui sont proposés, curieusement, l'OMS les rejette du revers de la main. On insiste plutôt sur un vaccin. Et on voit des personnalités mondiales qui s'impliquent dans la question de la vaccination alors que ce ne sont pas des personnalités du monde médical ou du monde scientifique. Ce sont des hommes d'affaires, certes, qui sont devenus des milliardaires, mais qui ne sont pas du domaine médical et qui prennent sous leur houlette de se mettre en pointe de ce, comment on appelle ça, de ce vaccin qu'ils veulent faire, qui serait comme une sorte de puce mis dans la peau des gens.
Mais est-ce qu'un vaccin doit être une puce mise dans la peau des gens? Oui, c'est quand même curieux. Et jusqu'à aujourd'hui, point d'enquête sur le coronavirus. Et vous voyez, ces mêmes personnalités-là déclarent clairement que l'une de leurs intentions, c'est le contrôle de la population mondiale, d'abord au plan mental, mais aussi au plan démographique. Mais qu'est-ce qui leur donne ce droit-là? Qui leur donne ce droit? Quels sont les objectifs? Et puis, curieusement, les mesures que beaucoup de gouvernements ont prises concernant le coronavirus, c'était le confinement, etc. Mais ça n'a pas changé la progression du virus. Ça n'a pas changé la progression du virus. Parce qu'on a refusé les remèdes. Pourquoi est-ce qu'on refuse les remèdes? Pourquoi on veut une forme de soumission des populations. Restez chez vous, restez chez vous. Mais si tout le monde reste chez soi, l'économie va mourir. N'est-ce pas, une réponse à la volonté exprimée à Davos de remettre l'économie à plat? Et curieusement, on voit dans les chaînes, sur les chaînes de télévision, des choses dont on fait la promotion qui hier étaient de la moralité, pour ne pas dire de l'immoralité. Dans les années 70, l'homosexualité était réprimée en France. Aujourd'hui, plutôt, ceux qui dénoncent cela, ce sont ceux-là qui sont accusés d'homophobie et mis en prison. On fait la promotion du transhumanisme, comme si l'humanisme ne suffit pas. C'est-à-dire que le fait d'être humain, on trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut être autre que humain. Est-ce pas parce que il y a des gens même qui ne sont pas des humains, qui circulent parmi nous? Ah oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai eu à voir des vidéos d'un monsieur qu'on appelle Emmanuel Abété, qui a fait beaucoup de vidéos avec des preuves à l'appui de ce qu'il appelle les démons nés humains. C'est-à-dire, en fait, dans notre humanité, ce n'est pas les questions de race qui sont mises en avant parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine, qui est mise en avant blanc, noir, jaune, etc. Il montre que ce n'est pas ça. Qu'il y a les humains normaux, naturels, et puis maintenant il y a des démons nés humains. C'est-à-dire il y a des démons qui sont revêtus d'humanité. Et que c'est ceux-là qui veulent prendre le contrôle du monde et qui parlent d'un nouvel ordre mondial, qui parlent du transhumanisme, qui font la promotion de la transsexualité, qui font la promotion de l'homosexualité, et qui même font la promotion de la pédophilie. Mais quand quelqu'un demande carrément un homme politique de haute stature, enfin pas de haute stature morale, mais qui dit que oui, même on devrait laisser des enfants de 4 à 5 ans avoir des rapports sexuels, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Vous voyez? Et puis maintenant, l'une des stratégies, c'est quelquefois de déclarer des banques en faillite, alors qu'en réalité, ces banques ne sont pas en faillite. Mais c'est pour s'emparer de l'épargne des gens. D'ailleurs, on le voit bien, c'est l'une des stratégies qui commence à poindre. C'est-à-dire, ils vont déclarer des banques, toutes les banques en faillite, et puis mettre la main sur l'épargne des gens. Pour eux, ainsi, ils pensent qu'ils auront le contrôle de la population en l'appauvrissant. Mais ils ne savent pas ce que cela peut entraîner. Ils ne savent pas les révoltes que cela peut entraîner. Ça, c'est un risque qu'ils prennent. C'est un gros risque. Et on voit une forme de tentative donc de recolonisation. Soit qu'il se trouve que dans cette façon de faire, ils mettent en avant le pseudo-racisme entre différentes races, en proclamant que oui, la race caucasienne, notamment ceux qui sont d'ascendance germanique, anglo-saxon, etc., sont les supérieurs. Et même là encore, ils estiment que les Slaves sont inférieurs, et si bien que Poutine et puis les Russes n'entrent pas dans leur jeu. Et ça les embête beaucoup. D'où la diabolisation de Poutine. Vous voyez? Trump aussi également n'entre pas dans leur jeu parce qu'il ne veut pas de l'homosexualité. C'est vrai, il a des idées suprémacistes pour les Blancs, mais il y a des choses dans lesquelles il n'entre pas. D'ailleurs, il a mis fin à la volonté de contrôle de la Banque centrale des États-Unis.
la Banque fédérale des États-Unis. Vous voyez, d'où sa diabolisation. Donc, il y a des questions qui se posent sur l'évolution de notre monde. Mais comment est-ce qu'il y a un virus et puis on ne veut pas du remède? On ne veut pas du remède. On ne veut même pas le tester. Mais on insiste sur le vaccin. Alors qu'un vaccin n'est pas curatif. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'un vaccin n'est pas curatif. Un vaccin n'est pas un remède. Un vaccin, c'est pour solidifier le corps face à la maladie si elle survient. Mais le corps même a un moyen d'immunisation. Oui, parce que quand quelqu'un a été atteint par une maladie, qu'il est parvenu à vaincre cette maladie, son corps s'immunise. Alors pourquoi ne pas laisser une immunisation naturelle se faire quand on ne veut pas de remède, alors que le remède existe? Parce que les Malgaches ont proposé un remède, bon, leur président est diabolisé. Il y a eu le remède proposé par le chercheur Agon du Bénin. Et là aussi, on ne veut pas. L'OMS ne veut même pas en entendre parler. C'est qu'il y a des mains obscures qui contrôlent l'OMS. Il y a des mains obscures qui contrôlent l'ONU. Vous voyez? Il y a des mains obscures qui contrôlent différentes institutions spécialisées au sein de l'ONU. Mais à ce rythme-là, l'ONU va voler en éclats, ça c'est sûr. L'ONU va voler en éclats. Ça c'est sûr. Et le commerce mondial tel qu'il se fait va voler en éclats. La volonté aussi, aujourd'hui, de ne pas reconnaître le droit même des nations à disposer d'eux-mêmes et à avoir la politique que ces nations-là veulent. Puisque on se mêle de la politique intérieure des États. Or, l'un des sacro-saints principes après la Seconde Guerre mondiale, c'est la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est remis en cause. On veut imposer des chefs d'État à des nations. On le voit un peu partout dans le monde. Et cela provoque des conflits. Est-ce que ce sont les démons nés humains dont parle Emmanuel Abété et plusieurs autres? D'ailleurs, j'ai suivi souvent des vidéos de rabbins, donc de juifs, hein, d'hommes religieux juifs, rabbins, qui disent que ceux-là, ils existent bel et bien, que dans la tradition rabbinique et juive, on les appelle les néphilim. Vous voyez? Donc, voilà des réalités, des questions que nous nous posons sur la marche de notre monde. Et nous voyons que même beaucoup de chefs d'État africains entrent dans ce jeu. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes, ils font partie des démons nés humains? Il y a de quoi s'interroger. D'ailleurs, toute cette littérature et ces films sur ce qu'on appelle les extraterrestres, etc., qui apparaissent avec des soucoupes volantes, etc., non. Beaucoup montrent que, aujourd'hui, des gens ont montré que, non, ce sont des images du monde astral. Ce sont des images du monde astral qui viennent justement de ces démons humains qui circulent entre le monde astral, obscur, ténébreux, et puis notre monde terrestre. Que ce ne sont pas des créatures venant peut-être du Créateur qui sont sur d'autres planètes, non. Ils viennent simplement de l'astral. Parce que dans l'astral, au plan mental, on peut concevoir tout ce qu'on veut. Vous voyez, comme des sortes de placebo. Vous voyez, donc c'est cela. Ce sont simplement des interrogations. Je vais vous amener vous aussi à vous interroger sur la marche du monde. C'est vrai, j'ai fait des vidéos d'histoire, mais aujourd'hui, j'ai voulu m'interroger sur cette question-là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, au Codi. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.